Ici, au Palais des Congrès, siège du Conseil constitutionnel, l'audience relative au contentieux préélectoral des candidatures à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. La principale affaire qui tient en haleine tout le pays, à savoir le dossier de candidature de Maurice Kamto, investi par le Manidem de Anissé Ekane, a été mise en délibéré pour demain, 15h. Mais en attendant, les arguments ont été développés dès ce matin devant le Conseil constitutionnel, d'abord avec l'affaire Léon Teller-Onana contre la candidature de Paul Biya, un recours qui a été rejeté, jugé injustifié. Le même sort a été réservé au recours de Bertin Kissop. Et enfin, la même chose est arrivée au recours de Joseph Vincent Fouda. Après cela, les avocats du candidat du Manidem sont donc entrés en scène. Et il faut dire que les arguments ont été très développés de part et d'autre, notamment Maître Moustapha Ngwana, qui estime que les arguments de la partie Dieudonné Yebga ne tiennent pas du tout la route. Nous avons des raisons d'espérer parce que l'opinion est bel et bien au courant de tous les tricotages qui ont été faits par le ministère de l'administration territoriale et M. Yebga pour vouloir imposer ce dernier au sein du Manidem, qui est une formation politique à laquelle il n'appartient plus depuis 2018. Pour sa part, Anissé Ekane ajoute que l'un des avocats du camp de Dieudonné Yebga a parlé de lutte, une lutte qui ne se justifie pas parce que convoquant les aspects régionaux. C'est pitoyable. L'un de nos meilleurs combattants dans la lutte armée venait du sud du pays. Moumi était au nord. Le littoral, c'était le centre du maquis lorsque Wanzi est rentré. C'est donc un rendez-vous qui est pris pour demain, avec aussi un très grand déploiement des forces de sécurité ici autour du siège du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès. Le Conseil constitutionnel reviendra donc sur ce dossier pour dire ce qu'il en est exactement. Nous sommes à l'une des deux entrées du Palais des Congrès de Yaoundé, précisément celle opposée à la mosquée centrale de la capitale. Comme il fallait s'y attendre, on y observe un fort déploiement sécuritaire des policiers et des gendarmes mobilisés dimanche soir dans la perspective de l'ouverture donc ce lundi matin du contentieux préélectoral devant le Conseil constitutionnel. Ici, il faut monter patte blanche pour avoir accès au Palais de Congrès de Yaoundé. Et donc les véhicules sont systématiquement fouillés, ceux qui sont à bord sont identifiés et ce n'est qu'après avoir procédé de cette façon qu'ils peuvent avoir l'autorisation ou non d'accéder donc au Palais de Congrès de Yaoundé. Nous sommes arrivés ici depuis très tôt le matin. Ils nous empêchent l'accès. On ne sait pourquoi, alors que l'audience est libre. Pourquoi une forte militarisation alors qu'il faut tout simplement dire le droit? Nous craignons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans les coulisses, dans le but de rejeter certaines candidatures, notamment le choix du peuple qu'est Maurice Kamto. Une forte militarisation qui n'est pas du goût de certains Camerounais qui ce matin ont choisi de faire un tour ici. Ils sont juste en face, tenus à bonne distance de l'entrée principale, encadrés par les forces de maintien de l'ordre qui essaient de les éloigner autant que possible. Je pense quand même que nous sommes dans un pays de droit et chacun a la liberté d'expression. Mais les gens estiment que si vous avez accès au Palais des Congrès, vous allez peut-être faire le désordre. Non, on n'est pas là pour faire le désordre. On n'est pas là pour faire le désordre. On est là pour la paix. Juste pour écouter comment ça doit se passer. Dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, le préfet du département de Fundi a été formel. Il a interdit aux populations de la capitale de se rendre ici si elles n'avaient aucun rapport ou aucun lien avec les audiences qui commencent ce jour. Et donc en exécution de ces instructions du commandement territorial, la police et la gendarmerie sont donc mobilisés sur les lieux. Faut-il le rappeler, en dehors du Conseil constitutionnel qui siège au Palais de Congrès de Yaoundé, il n'y a que le Palais de Congrès de Yaoundé lui-même a son personnel, en plus de la CONAC. Et donc, pour tout le monde ce matin, il faut pouvoir justifier la nécessité d'être ici pour pouvoir avoir accès au Palais de Congrès de Yaoundé. Cette forte militarisation traduit leur fébrilité, traduit leur crainte. À la première entrée comme à celle-ci, au lieu du Carrefour Foire, il en sera donc ainsi pendant toute la durée du contentieux préélectoral. Les forces de sécurité seront mobilisées, si on s'en tient, par exemple ce matin à l'opération qui a consisté à refouler ceux qui voulaient absolument s'approcher de cette entrée. Ici dans l'une des entrées du Palais de Congrès de Yaoundé, Élisée Borba. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants.
Vous savez, pour illustrer ce document, je vais vous lire un texte de Arlette, que j'adore évidemment, merci Arlette d'être toujours aussi pointilleuse. Je vais vous lire un texte d'Arlette qui est l'expression claire de ce que nous ne pouvons pas être tous complices de la forfaiture qui va détruire notre pays. Aujourd'hui, nous écrivons une page importante de notre histoire. Aujourd'hui, le peuple debout, aujourd'hui déterminé à ne plus se laisser écarter de l'équation, assiste lui-même à la lutte de sa propre libération. Réveillez-vous les enfants. Aujourd'hui, c'est un jour important. Aujourd'hui, nous allons savoir si nous allons nous battre de toutes nos forces, si nous allons tout faire descendre à terre ou si nous allons construire ensemble. Aujourd'hui, à 15 h, nous saurons si jamais nous devons nous battre contre d'autres Camerounais qui veulent nous maintenir en captivité. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est nous maintenir en captivité. Et aujourd'hui, c'est la décision que nous allons choisir. Soit nous allons nous battre de toutes nos forces à la sueur et au sang pour empêcher ces gens de nous kidnapper, de nous maintenir en captivité. Soit nous allons leur imposer la construction du pays ensemble. Et ça, c'est dans la justice. Ça, c'est dans la justice et le respect. La construction du pays nécessite et a nécessairement besoin de justice. Soit on va donc se battre au sueur et au sang, soit on va construire ensemble. C'est ce qui va être décidé aujourd'hui à 15 h. Pour illustrer ce gros reportage que vous venez de lire, je vais vous lire un papier de Arlette Framboise Ndombeding. Tu sais que je t'adore, chérie. Et j'adore aussi ta capacité à me laver d'abord à moi-même la tête. Parce que c'est gros, tu découpes. Arlette Framboise Ndombeding, officiel, écrit ceci. Le Moulinex a été pris la main dans le sac par les avocats de Maurice Kamto. Partage, frérot. Partage, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus long. Aujourd'hui, nous allons respirer le gaz lacrymogène. Nous allons prendre des coups. Nous allons prendre des coups de pied, des coups de poing, des coups de bâton. Nous allons courir dans toute la ville. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où soit nous allons nous battre pour récupérer notre pays, notre dignité, soit nous allons construire ensemble. Aujourd'hui, c'est soit nous nous battons, parce que je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas des étrangers qui prennent le Cameroun en otage. Ce n'est pas des étrangers qui nous traitent comme des étrangers dans notre pays. Non, ce sont des Camerounais, nos frères, nos sœurs, nos cousines. Quand j'appelle mon peuple, je n'appelle pas des jouisseurs. Quand je parle du peuple de changement. Je parle du peuple qui a soif de changement. Je parle de ce peuple qui en a marre de se laisser écraser. Je parle de cette majorité qui n'a pas d'eau, de courant, d'électricité, dont les enfants n'ont pas d'avenir dans cette république. C'est à eux dont je parle. Pas à vous les petits jouisseurs qui débarquez ici pour demander quel peuple. Je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler à vous. Vous êtes des mécréants, des misérables. On se bat contre vous. Vous êtes comme de la pustule qu'il faut enlever au pays. Non, je ne vous parle pas, les enfants. Je parle à mon peuple. Ok? Et vous n'en faites pas partie du tout. Pas du tout. Vous ne faites pas partie du peuple du changement. Le peuple du changement respire le lacrymogène pour sa liberté. Arlette Framboise écrit ceci. Le Moulinex a été pris la main dans le sac par les avocats de Maurice Kamto. Donc, ayant constaté que Anissé Ekane avait signé l'investiture du candidat du Manidem au double scrutin 2020 et que cela le confortait dans sa position de président de cette formation politique, Moulinex a vite fait récemment d'écrire discrètement une lettre à Elekam pour leur dire que Anissé Ekane n'est plus le président du Manidem depuis 2021. Pour donner un vernis de vérité à ce mensonge, le nom d'Ekane a été supprimé frauduleusement du site du MINAT le 22 juin et remplacé à la hâte par celui de Yebga. Moulinex croyait ainsi avoir réussi son coup. Moulinex croyait qu'en substituant en pleine nuit, nuitamment, le nom d'Alistair Ekane par celui de Yebga, il avait réussi son coup. Sauf qu'il avait oublié un détail important. La perspicacité des avocats de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. En effet, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, les avocats de Maurice Kamto ont fait remarquer que le ministre de l'administration territoriale a continué de 2020 à aujourd'hui à verser des subventions allouées aux partis politiques à Anissé Ekane pour le compte du Manidem. Ce qui prouve deux choses. Un, premièrement, que le MINAT a menti et s'est contredit en prétendant que Anissé Ekane n'est plus le président du Manidem depuis 2021. La deuxième chose que ça prouve, qu'il existe des documents,
que s'il existe des documents qui font que Yebga est le président du Manidem depuis 2021, ce seraient forcément de faux documents, puisque les seuls documents authentiques sont ceux qui permettent à Anissé Ekane de continuer de percevoir jusqu'à ce jour les subventions de l'État en tant que président du Manidem. Sinon, à quel titre verse-t-on les subventions s'il n'est pas président du Manidem? Au vu de ces éléments pertinents et clairs, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas rejeter le dossier de Maurice Kamto, qui est en béton, il faut le dire. N'écoutez pas les élucubrations des partisans du régime qui racontent des balivernes comme dans leurs habitudes quand ils sont coincés par les faits. Les avocats de Maurice Kamto ont été très solides. D'ailleurs, s'il y avait des failles dans son dossier, le Conseil constitutionnel n'aurait pas mis l'affaire en délibéré pour demain. Donc, aujourd'hui. Au contraire, ils auraient rapidement tranché pour mettre fin au cauchemar de certains. Sur le strict plan du droit, la candidature de Maurice Kamto sera validée. Celle de Yebga rejetée comme fondée sur le faux, la tricherie. C'est sur le plan strict du droit. Maintenant, sur quel point vont-ils trancher? Sur le plan du droit ou sur le plan de la sorcellerie? Il est important que vous le compreniez, les enfants. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité et nous sommes dans le droit. Nous ne pouvons pas abandonner alors que nous savons que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le droit, nous sommes dans la justice. Dès l'instant où nous abandonnons, nous devenons complices. Nous devenons complices de tous les actes que nous combattons. Dès que tu es persuadé et tu es conscient que le Seigneur t'a mis entre tes yeux la lumière pour comprendre que tu es dans la vérité, que c'est toi qui es dans la justice, parce que c'est nous qui sommes dans la vérité et c'est nous qui sommes dans la justice. Nous ne pouvons pas abandonner pour la simple raison que ce serait faire perdre la vérité et la justice. Nous sommes les gardiens, nous devons transpirer, lutter pour cette vérité et pour cette justice. Aujourd'hui, nous attendons une mobilisation générale sur l'étendue du territoire national, dans toutes les villes du Cameroun, que tous les soldats du changement se mobilisent, prêts à donner une réponse digne. Dans toutes les villes du pays, les villages, que ce soit des rassemblements de 30, de 40, de 5, que vous soyez tous prêts aujourd'hui à donner une réponse digne de l'humiliation qui risque d'être versée sur notre pays. Soyez dignes et soyez fiers. Luttez avec courage et détermination. Que vos convictions et l'amour pour notre pays soient le carburant qui mène chacune de vos actions et jamais vous ne connaîtrez la défaite. Lorsque l'amour pour notre pays est le carburant qui anime chacune de vos actions, jamais vous ne connaîtrez la défaite. Jamais. C'était Papa.